Peu de gens connaissent la vraie Lucy Liu. Elle fait partie du gratin d'Hollywood, mais c'est aussi un peintre accompli. Elle expose ses œuvres dans des galeries de New York et de Los Angeles. Elle a beau se battre à l'écran, elle est aussi ambassadrice de l'UNICEF. Pour Lucy, ce n'est pas suffisant d'avoir du succès devant les caméras. Elle a besoin de rendre ce qu'elle reçoit. En fait, Lucy Liu est devenue une star sans laisser Hollywood choisir qui elle est. Elle a toujours équilibré sa carrière en ayant d'autres activités comme l'escalade, le ski, les arts martiaux. Elle joue aussi de l'accordéon. Ses multiples passions la sauvent d'une enfance difficile et d'un début de carrière en dents de scie. Puis, en 1998, elle obtient un rôle qui va la faire décoller dans la série télé Ally McBeal. Tout le monde aime Ally McBeal. C'était la gentille fille de la série. Mais Lucy Liu incarnait la partie de nous-mêmes qu'on a tendance à dissimuler. Elle était un peu salope et les gens aimaient ça. Grâce à ses parents qui lui ont enseigné la valeur du travail, Lucy Liu passe de la télévision au cinéma et devient l'actrice d'origine asiatique la plus connue. Cela ne l'empêche pas de garder les pieds sur terre. Lucy Liu naît à New York et grandit dans le Queens avec ses parents, des immigrés chinois. Même s'ils avaient une situation confortable en Chine, son père était ingénieur et sa mère biochimiste, ils doivent repartir de zéro aux États-Unis. Avec son frère et sa sœur, ils habitent dans un petit appartement, dans des conditions difficiles. Lucy a grandi dans les conditions les plus difficiles qu'une enfant puisse connaître. Ses parents étaient des immigrés chinois et ils étaient pauvres. Si pauvres qu'ils ne mangeaient que du riz bouilli et des concombres. C'est évident que ça a été dur pour elle et je crois que ça lui a permis de devenir la femme forte qu'elle est. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait. L'éducation est une priorité et elle étudie dans un prestigieux lycée de New York. Elle intègre ensuite l'université de New York puis celle du Michigan. C'est là qu'elle attrape le virus de la comédie. Elle fait partie de ceux qui ont commencé à jouer à la fac. À l'université du Michigan, elle joue dans Alice au pays des merveilles. Imaginez une immigrante chinoise qui joue Alice. Ça l'a surprise autant que les autres. Elle ne pensait pas qu'il y avait beaucoup de premiers rôles pour une Asiatique à Hollywood. Les seconds rôles peut-être, mais pas des premiers. Ça a changé sa vision des choses. C'est un moment important pour Liu. Elle part pour Hollywood, malgré l'inquiétude de ses parents. Mes parents sont très travailleurs et en les voyant à l'œuvre, j'ai compris que le travail, que les affaires, c'était très important pour eux, aussi important que leur famille. Ça m'a permis de comprendre que même si on fait de l'art et qu'on est créatif, c'est aussi un business qu'il faut prendre au sérieux. À Hollywood, Lucy Liu fait des petits boulots et va à des auditions. Elle récupère des petits rôles sans renoncer à ses autres passions. Beaucoup de gens ne connaissent pas ses nombreuses facettes. Elle a toujours équilibré sa carrière en ayant des activités comme l'escalade, le ski, les arts martiaux. Elle joue même de l'accordéon. Elle expose ses œuvres dans des galeries de New York et de Los Angeles. Ensuite, elle obtient un petit rôle dans le film avec Tom Cruise, Jerry Maguire. Et elle apparaît dans plusieurs films à petit budget. Après 7 ans à Hollywood, elle n'arrive pas à avoir de rôle plus conséquent. Elle a dû être un peu frustrée. N'oubliez pas qu'elle est venue à Hollywood en croyant de tout son cœur qu'elle pourrait être bien plus qu'un second rôle. Tout ça s'apprête à changer le jour où elle rencontre le producteur David Kelly. Elle avait joué pour la télé, des petits rôles dans des films, et elle décide de passer l'audition d'Ally McBeal. Et en attendant l'audition, elle était assise dans une pièce avec 6 autres comédiennes de type européen. C'était la seule femme asiatique de tout le groupe et elle ne s'attendait vraiment pas à être choisie. Ally McBeal commence en 1998 et remporte un grand succès. Toute la ville parle du jeu autoritaire de Lucy Liu dans le rôle de Ling Wu. Elle interprète Ling Wu, une baratineuse chic et carrément peste, qui n'a pas la langue dans sa poche. De plus, cela permet à Lucy Liu de sortir des rôles de chinoise, car ce personnage pourrait être interprété par une actrice de n'importe quelle origine. Je crois que
Tout a changé dans ma carrière après Ally McBeal parce que ça m'a permis de jouer un rôle loin des stéréotypes asiatiques, loin de cette idée qu'on a que les femmes doivent être blanches pour correspondre à l'image de ce qu'est une femme américaine. En 1999, pendant le succès d'Ally McBeal, sort Payback, qu'elle a tourné auparavant avec Mel Gibson. Dans le film, Lucy Alexis Liu est une maîtresse sadomaso avec un fouet. Lucy Liu, qui évidemment est folle, vous pique la vedette. Elle écrase tout et c'est bien. C'est ce qu'on attend d'elle. C'était amusant et elle a su tirer de ce rôle le maximum qu'on puisse en tirer. Pour finir, le film cartonne et rapporte 82 millions de dollars aux États-Unis. Pour Liu, ce rôle captivant est loin des personnages passifs qu'elle interprète au début de sa carrière. Une chose est certaine, Lucy Liu réussit son coup. Elle est dans un film commercial et dans une série à succès. Les critiques la remarquent. Lucy Liu a non seulement séduit l'Amérique avec son rôle dans Ally McBeal, mais elle a aussi emballé les critiques. Elle est nommée pour un Emmy Award et remporte un Screen Actors Guild Award. C'est formidable que les gens s'intéressent à Ally McBeal et que la profession nous ait nommés une nouvelle fois. C'est vraiment formidable. C'est le plus grand honneur qu'on puisse avoir. Les prix ne changent pas sa carrière. Ce qui change tout, c'est la qualité de son travail et c'est ça qui lui vaut des prix. Un des problèmes de sa carrière, c'est que sa formidable prestation dans Ally McBeal, qu'il a lancée, n'a pas, à ce jour, eu d'autres équivalents. Mais le succès a souvent un prix. Pour elle, c'est de courir le risque d'être toujours associée au même personnage. On s'attend à ce qu'elle soit forte, langue de vipère et chic, comme dans la plupart de ses rôles. Mais dans la vie, elle dégage une douceur qu'on ne trouve pas chez les femmes à poigne qu'elle interprète le plus souvent. C'est un problème. Certains acteurs ont un rôle qui lance leur carrière et en font des stars, tout en tuant leur avenir. Sachant qu'Hollywood a tendance à coller des étiquettes, elle cherche un rôle qui la distingue de son personnage à la télé. Elle a percé au cinéma après le formidable film comique Shanghai Kid, où elle joue aux côtés de Jackie Chan et d'Owen Wilson. Elle est capable d'être vraiment très drôle. Pour sa performance dans Shanghai Kid, Lucy reçoit un Asian American Movie Award et un Blockbuster Entertainment Award pour le meilleur second rôle. Mais ce n'est qu'un début. C'était un prélude à Charlie et ses drôles de dames. Quand on propose à Lucy Liu de jouer dans l'adaptation cinéma des Drôles de dames, elle saute sur l'occasion et elle se régale dans ce rôle exigeant. Elle s'entraînait 5 jours par semaine et comme elle ne se sert pas d'armes, elle a dû apprendre les arts martiaux. Elle était encore sur Ally McBeal, alors David Kelly a dû aménager les plannings. Au départ, c'était difficile de changer les plannings et dès que j'ai pu lui expliquer ce que ça représentait, je lui ai dit, écoute, c'est pas du Shakespeare, c'est un film avec des filles qui courent partout, mais c'est ce que ça représente qui compte pour moi. Charlie et ses Drôles de dames a un succès international et rapporte plus de 250 millions de dollars. Ces trois actrices font la une de nombreux magazines et la tournée des talk-shows. C'était très habile de choisir ce film, parce que ça l'a propulsée parmi les actrices les plus cotées d'Hollywood, avec Drew Barrymore et Cameron Diaz, qui sont des stars par excellence. Alors qu'un an auparavant, elle jouait dans Juge et coupable et elle était la fille du magasin de jouets. Lucy Liu n'a pas encore tout dit. Elle se prépare à de nouveaux projets. La même année, elle présente l'émission Saturday Night Live et devient l'icône branchée de toute une génération. C'était la toute première femme asiatique à présenter le Saturday Night Live. Et c'est toujours la seule à ce jour. En 2001, elle ajoute une nouvelle ligne à son CV, porte-parole du Lee National de Nîmes Day, et récolte des millions pour la recherche contre le cancer. Lucy Liu a le vent en poupe. Son image de femme forte dans Charlie et ses Drôles de dames plaît au public qui en redemande. Mais après l'échec de Ballistic, elle est prête à s'essayer à un autre registre. Je savais que je voulais faire quelque chose de plus petit. J'ai lu des scénarios et l'un d'entre eux était si intelligent et si bien écrit. Je l'ai trouvé fantastique. Le projet s'appelle Cypher
un film de science-fiction psychologique qui s'éloigne des films d'action. Même s'il ne marche pas aux États-Unis, il devient culte lors de sa sortie en DVD. Charlie's Angel, Les Anges se déchaînent, donne à l'actrice l'occasion de retrouver ses amis, Drew Barrymore et Cameron Diaz. Elle était prête à reprendre du service et à accepter un film très attendu. Le film de 2003 rencontre un grand succès international quasiment aussi grand que celui du premier. La carrière de Lucy Liu passe encore à la vitesse supérieure avec le film suivant, Kill Bill de Quentin Tarantino. Lucy Liu a décroché le gros lot avec ça. Ce qui était formidable, c'est que ce rôle exploitait ses nombreux talents. Elle s'y connaît très bien en arts martiaux, au sabre ou au bâton. Et elle manie le sabre de samouraï si bien dans le film que Tarantino a été conquis. En fait, il lui a même rajouté des scènes en japonais. Et voilà que Lucy se met à apprendre le japonais parce qu'elle dit que ce sera plus authentique. Kill Bill met en avant les capacités physiques de Lucy Liu ainsi que son jeu subtil. Le film écrase tout, c'est un succès critique et commercial. Après Kill Bill, elle apparaît dans plusieurs petits rôles pour la télévision. Elle poursuit aussi son important travail avec l'UNICEF. Pour Lucy, ce n'est pas suffisant d'avoir du succès devant les caméras. Elle a besoin de rendre ce qu'elle reçoit. Et c'est ce qu'elle fait en travaillant pour l'UNICEF. Sa compassion pour les victimes du sida motive le choix de son prochain film, Three Needles. Ce rôle est vraiment très différent. Elle se donne beaucoup et son personnage est très fragile. On est loin des superwoman qu'elle interprète habituellement. Après avoir réussi à intégrer le Gotha hollywoodien, elle ajoute le métier de productrice à son CV avec toute une série de films en projet. Elle a du pouvoir et aussi du talent. Les gens veulent travailler avec elle. Elle peut même aider des films à se monter et c'est rare pour les acteurs. Le chemin aura été long pour que la pauvre gamine du Queens devienne une star. Mais Lucy Liu garde les pieds sur terre et savoure chaque instant de son ascension. Si personne ne peut dire où son parcours l'amènera, cette artiste complète a plus que prouvé qu'elle avait l'étoffe d'une star.